Voilà un exercice où l'on va résoudre une équation différentielle sur l'intervalle ouvert -1, 1 par l'intermédiaire d'un changement de variable. Alors effectivement, si on regarde cette équation différentielle, on a affaire à une équation différentielle du second ordre à coefficient non constant, puisque la fonction qui est en coefficient de y seconde dépend de x ainsi que celle de y. Donc on va essayer de se ramener, via le changement de variable qui est indiqué par l'énoncé, on va essayer de se ramener à une équation différentielle standard de notre cours. Alors je vous rappelle que pour être solution de l'équation différentielle croix, quelles doivent être les qualités de la fonction y? Première qualité, la fonction y doit être 2 fois dérivable sur l'intervalle -1, 1. Voilà la première des qualités qu'elle doit vérifier. Et la deuxième des qualités, c'est bien entendu qu'elle doit vérifier cette équation, quel que soit x appartenant à l'intervalle -1, 1. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert -1, 1, on doit avoir 1 moins x carré y seconde de x moins x y de x plus prime, y de x est égal à 0. Donc voilà les deux conditions pour vérifier l'équation différentielle croix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier la variable x comme sinus t. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer une nouvelle fonction, la fonction que je définis par le biais suivant. Donc je vais écrire que y de x va donc être égal à y de sinus de t. Donc je vais chercher une équation différentielle de la variable t vérifiée par la nouvelle fonction g qui est ici. Alors pour ça il va falloir définir où se trouve x et où se trouve t, et donc sur quel intervalle on va résoudre cette nouvelle équation différentielle. Ici, comme x appartient à l'intervalle -1, 1, on voit que t, on va devoir le faire varier dans l'intervalle ouvert, par exemple, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, ce choix d'intervalle n'est pas gratuit, puisqu'il va nous permettre d'exprimer de la même façon g en fonction de y. Je m'explique. Si maintenant j'exprime g de t, et je veux exprimer t en fonction de x, comme t appartient à l'intervalle -pi sur 2, pi sur 2, si j'applique la fonction arcsinus de sinus t sera égal à t. Donc on va pouvoir dire que g de t va donc être égal en exprimant t en fonction de x à g de arc sinus de x, qui va donc être égal à y de x. Donc on a le moyen de passer de y à g, de g à y. On voit que dans un cas, on remplace x par sinus t, dans l'autre cas, on remplace t par arcsinus. On peut voir que la fonction y et la fonction g, elles ont le même niveau de dérivabilité. En effet, si g est 2 fois dérivable, admettons cela. Si g est 2 fois dérivable, alors sur l'intervalle -pi sur 2, pi sur 2, sur -pi sur 2, pi sur 2, alors qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que y est donc composé de la fonction arcsinus et de la fonction g. Arcsinus étant dérivable sur l'intervalle -1, 1 ouvert et à valeur dans -pi sur 2, pi sur 2, le théorème de composition des applications dérivables s'applique, et donc on obtient que la fonction y sera bien 2 fois dérivable. Donc cette propriété-là, ainsi que l'égalité qui est ici, donne que y est 2 fois dérivable sur l'intervalle -1, 1. C'est simplement le théorème de composition des applications dérivables. Réciproquement maintenant, si je suppose que y est 2 fois dérivable sur l'intervalle -1, 1. Est-ce qu'il en va de même de l'application g sur l'intervalle -pi sur 2, pi sur 2? Eh bien, on va faire exactement le même raisonnement.
Si y est deux fois dérivable sur l'intervalle moins 1, comme la fonction sinus est dérivable sur r, la composée des deux va être dérivable alors sur un intervalle où sinus est à valeur dans l'intervalle ouvert moins 1. Donc on va faire variété dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, puisque sinus de cet intervalle est égal à l'intervalle moins 1. Donc le théorème de composition s'applique pour ces composés de fonctions dérivables. On a vu que l'ensemble image de sinus de l'intervalle moins pi sur 2, c'est bien l'intervalle ouvert moins 1. Donc la relation qui est ici donne que G est bien deux fois dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Moralité, si l'une est dérivable sur l'intervalle moins 1, l'autre est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2 deux fois, et réciproquement. Moralité, ce qu'il nous reste à faire pour voir si ce changement de variable est plutôt pertinent, c'est de remplacer évidemment y dans l'équation différentielle, mais en remplaçant y sous une forme particulière, sous cette forme-là, pour voir les conditions qui vont être imposées par G. Alors pour ça, je vais dériver deux fois y en prenant en compte la composition qui est ici. Donc là, j'ai y de x qui est égal à G composé avec la fonction arcsinus de x, donc g de arcsinus de x. Il faut bien comprendre qu'ici on a une composée. Et je vais dériver cette expression deux fois. Alors, on peut bien dériver comme composé de fonction dérivable. C'est quelque chose qu'on a justifié juste en dessous. On récupère donc en dérivant, donc cette composée, la dérivée de g appliquée sur la fonction arcsinus de x. Le tout va être divisé par multiplié plutôt par la dérivée de arcsinus de x, donc divisé par 1 moins x carré. Si on calcule la dérivée seconde de x, cette fois-ci on va devoir dériver un produit de fonctions dérivables. Je vais déjà dériver le terme qui est ici. Je vais récupérer la dérivée seconde de g évaluée en arcsinus x. Le tout multiplié par la dérivée de arcsinus, donc l'ensemble va être multiplié par 1 moins x au carré. Il faut que j'ajoute à ça la fonction g' de arcsinus x multipliée par la dérivée de cette fonction-là. La dérivée de cette fonction est égale à quoi? Alors je vais faire le calcul ici. Quand on veut calculer la dérivée par rapport à x de 1 sur racine de 1 moins x carré, il est préférable d'exprimer ça comme une puissance. On va l'exprimer sous la forme 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi. Et là, on va dériver la composée avec la puissance. Donc, on va récupérer donc, la puissance moins 1 demi, multiplié par 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi moins 1 moins 3 demi, multiplié par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur ici, moins 2x. Donc au final, on va récupérer que cette dérivée, simplification faite, va donc être égale à x facteur de 1 moins x carré à la puissance moins 3 demi. Donc si je reprends le calcul qui est ici, on va donc ajouter à cette dérivée plus le facteur x multiplié par g' de arc sinus de x multiplié par donc le 1 moins x carré à la puissance moins 3 demi, c'est-à-dire on va pouvoir diviser l'ensemble par 1 moins x carré à la puissance 3 demi. Alors si maintenant je calcule le terme qui est ici en prenant en compte les calculs sur y. Donc si je calcule 1 moins x carré, y seconde de x, moins x y de x, prime, plus y de x, si je le calcule à l'aide de la fonction g. Donc là j'ai oublié une dérivée pour la fonction y. Qu'en est-il? Eh bien, en remplaçant ici la fonction y seconde par sa valeur, on va récupérer g seconde de arc sinus de x, puisque le terme qui est ici s'élimine avec celui-là, plus x g' de arc sinus multiplié par racine de 1 moins x carré,
moins x multiplié par le même terme, donc ils sont de signes opposés, ils vont s'éliminer, donc le terme qui est là disparaît avec le terme qui est ici, plus y de x qui est égal à g de arc sinus de x. Et avec notre changement de variable, ceci désigne g seconde de t plus g de t. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que le terme qui est ici est nul, quel que soit t appartenant à l'intervalle moins 1, 1, si et seulement si, ceci est nul, quel que soit t appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On en déduit donc que y appartient à l'ensemble des solutions de l'équation croix sur l'intervalle moins 1, 1, si et seulement si, g est solution sur l'intervalle moins pi sur 2 d'une équation différentielle standard de l'équation différentielle z seconde plus z est égal à 0. Or, les solutions de l'équation homogène suivante sont connues, surtout l'intervalle R d'ailleurs. On en déduit donc qu'il existe un couple de nombres réels A et B appartenant à R, tel que G de t va donc être égal à A fois cosinus de t plus B fois sinus de t. Étant donné que G est solution de cette équation différentielle si et seulement si Y est solution de l'équation différentielle croix, on peut donc récupérer les solutions de l'équation différentielle croix par résolution de cette équation différentielle à coefficient constant. Donc, on en déduit que la fonction y de x est donc de la forme suivante. Il suffira donc de remplacer ici le facteur t par arc sinus de x. Elle va donc être de la forme a cosinus de arc sinus de x plus b sinus de arc sinus de x plus bx. On sait, d'après le cours sur les fonctions usuelles, que cosinus de arc sinus de x, c'est racine de 1 moins x carré plus bx. On obtient donc que les solutions de l'équation différentielle croix sont donc les combinaisons linéaires de la fonction x et de la fonction qui a x associée racine de 1 moins x carré. On peut donc dire que l'ensemble des solutions de l'équation croix sur l'intervalle moins 1, 1, ce sont donc les fonctions qui a x associées à racine de 1 moins x carré plus bx, où les constantes a et b sont des constantes réelles quelconques. Donc on vient de faire un changement de variable, on a prouvé proprement que les solutions de l'équation différentielle du second ordre à coefficient variable, eh bien, à un changement de variable près, on peut les reconstituer avec cette équation différentielle du second ordre, mais celle-ci à coefficient constant, ce qui permet de résoudre le problème par un procédé par équivalence.